Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler du changement d'heure d'hiver. Alors je vous vois venir en train de me dire mais pourquoi il nous parle de changement d'heure en hiver dans une chaîne qui est censée parler de business en ligne? Alors tout simplement parce que je suis tombé sur un article ce matin parlant du changement d'heure et des idées reçues en fait. Et je voulais vous faire une vidéo sur la créativité, sur la productivité au travail. Et je me suis dit qu'il est intéressant de parler de cette chose-là. Alors, vous connaissez le changement d'heure, mais est-ce que vous savez si c'est vrai ou pas le fait qu'on dise que vous gagnez une heure de sommeil lors du changement d'heure en hiver? Est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien, c'est faux! En fait, on ne gagne pas une heure, mais en moyenne 15 minutes lors du changement d'heure en hiver. C'est une société qui s'appelle WeSing qui l'a montré. Ils font des objets connectés en fait qui analysent votre sommeil et ils ont prouvé par une étude sur à peu près 30 000 personnes que c'était faux, on ne gagnait pas une heure mais 15 minutes en moyenne. Si vous vous levez à 10 heures d'habitude et que là dans vos têtes vous allez vous réveiller et qu'il est 9h15, et ben en fait dans votre tête il sera toujours 10h15. Donc ça montre bien en fait que dans votre cerveau, ça change pas. Donc ce changement d'heure, il n'existe pas. C'est dans votre cerveau, il est déjà en fait habitué à l'heure habituelle. Donc ça n'existe pas. En fait, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le responsable marketing en France de la société WeSings. Il a étudié ça et il a dit, il a analysé qu'en fait le cerveau, pour lui, ça lui change rien. Et donc vu que c'est notre cerveau qui décide un peu ce qu'on pense ou ce qu'on pense pas, et ce qui est vrai ou pas pour nous, et dans ce cas-là, il faut l'écouter, ce cerveau. Et on ne gagne pas une heure, mais donc 15 minutes en moyenne. Et plus précisément, les femmes gagnent, à votre avis, combien elles gagnent de minutes? En fait, elles gagnent 14 minutes de sommeil et les hommes, 3 de plus, donc 17. Alors, une inégalité entre les sexes, je ne sais pas pourquoi, je vous dis juste qu'il y a une différence. Alors, si derrière ton écran, tu es une femme et que tu es pas vraiment d'accord avec cette inégalité, après tu peux, on va dire, régler ça et mettre un réveil brutal à ton mari ou à ton mec pour qu'il se réveille brutalement. Tu peux le faire, c'est toi qui vois, c'est ton choix. Mais passons aux 7 conseils pour améliorer sa productivité au travail parce qu'il est nécessaire de le faire. Produire plus et meilleurs résultats vont ensemble les gars. Premier conseil, planifiez des objectifs pour le jour d'après et faites-le le jour d'avant. Alors, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, je vais vous expliquer. En fait, si vous prenons un exemple de la semaine, le lundi, je fais mon travail, talali, talala, et à la fin de la journée, je vais faire les objectifs que je vais devoir réaliser demain. Le fait de faire ça, c'est que mardi, le lendemain, je vais arriver devant mon ordi ou devant ma fiche dans laquelle j'ai écrit du coup les objectifs pour aujourd'hui, parce qu'on est mardi, le lendemain de lundi, bon vous avez compris, vous allez pouvoir tout de suite être organisé et pouvoir rédiger, ok, donc j'avais dit j'allais faire ça, donc je me mets à ça. Vous allez être organisé, vous allez pouvoir en fait finalement réaliser ces objectifs, planifier ces tâches et les réaliser et vous allez obtenir une satisfaction d'avoir réalisé les objectifs que vous avez notés le jour d'avant. Je vous le rappelle, le lundi, parce qu'aujourd'hui on est mardi, le lendemain du jour où on a planifié les tâches. Deuxième conseil, évitez de faire plusieurs choses à la fois. Non, 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 le multitâche, c'est refusé, c'est faux les amis, il ne faut pas le faire. Alors, je suis promis à vouloir faire plein de choses en même temps parce que j'ai l'impression de gagner du temps. C'est faux. Encore une fois, c'est une étude qui le montre. Ça ne sert à rien de faire du multitâche parce que, en fait, ça ne va pas augmenter votre productivité. Non, 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 non. Ça va augmenter votre distraction. Et nous, qu'est-ce qu'on recherche? On veut augmenter la productivité, non notre distraction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On évite de faire 50 choses à la fois. On fait la problématique A et quand elle est finie, validée, quand elle est validée, en fait j'écris sur la table mais vous voyez sans doute pas donc ça sert à rien, je vous le fais ici. Si vous validez l'objectif 1, vous passez à l'objectif 2 et si vous n'avez pas fini l'objectif 1, vous passez pas à l'objectif 2, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous comprenez tous mes signes, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il ne faut pas faire du multitâche. Faites une chose à la fois et je vous garantis que vous allez réduire la distraction, augmenter votre productivité. Troisième conseil, fixer des deadlines. C'est très important de mettre un objectif de temps à ce que vous faites dans la journée. Si vous avez plusieurs tâches, fixez un objectif de temps. Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire, non mais attends, si je mets 5 minutes pour faire ça ou je programme 15 minutes et que ça ne me suffit pas, comment je fais? Vous continuez bien sûr. Mais sur une semaine, faites le test. Essayez de donner du temps à chaque chose que vous avez l'habitude peut-être de faire. Vous allez déjà avoir une idée là-dessus du temps que ça va prendre. Et si ça prend plus de temps vraiment pendant 3-4 jours, c'est que c'est vraiment pas le temps nécessaire, augmentez-le. Après, c'est à vous de juger, c'est à vous de voir comment vous gérez votre temps. Mais ce qui est important, c'est de faire des objectifs de temps pour améliorer sa productivité. Quatrième conseil, les pauses. C'est très important de faire des pauses. Alors, je vous vois venir, ceux qui travaillent acharnement, je vous comprends. Je vous comprends.
Parce que moi aussi, j'adore travailler beaucoup et parfois, j'oublie de faire des pauses. Mais en fait, c'est très important parce que si vous ne faites pas de pause, et ben, en fait, vous allez vous lasser en fait, petit à petit. Parce que je vous donne un exemple que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous connus qui sont allés prendre un abonnement à la salle de sport et qu'en fait, vous allez tout le temps, vous ne prenez pas ces pauses-là, ces 2 jours qui sont recommandés. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, mais vous ne prenez pas, vous voulez aller tous les jours pour augmenter vite vos muscles, vite muscler, vite les abdos pour l'été. Et ben si vous le faites au dernier moment, fallait vous le prendre avant, fallait vous y prendre avant les amis. Mais bon, rien à voir avec le sujet. C'est très important de faire des pauses parce que si on reprend cet exemple de musculation, et ben, quand on n'en fait pas, au bout de 2-3 semaines, et finalement, on arrête complètement d'y aller. C'est très important de faire des pauses. Et si vous voulez faire un peu une ressemblance entre la muscu et le travail, en faisant des pauses, votre muscle là va récupérer en fait toute l'énergie, va se reconstruire et grandir. C'est comme ça que ça se fait et les pauses sont très importantes pour ça. Maintenant, dans le travail, la pause va vous permettre non pas de gagner des muscles, peut-être que finalement, si dans notre cerveau, mais ça va vous permettre de réfléchir à ce que vous allez faire juste après cette pause et de vous dire, OK, donc là j'ai fini ça, c'est super cool, alors je vais faire ça. Vous prenez 1 minute, 2 minutes pour vous dire ça et les 7 minutes restantes, parce que vous prenez à peu près entre 5 et 10 minutes, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je fais et ce qui marche super bien pour moi, à vous de tester. Prenez ce temps-là après pour penser à rien, écouter une musique, je ne sais pas, aller chercher un café, faites-vous un café, allez manger quelque chose, faites quelque chose finalement qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez juste avant la pause et qui n'a rien à voir avec ce que vous allez faire après la pause, c'est-à-dire de travailler. 5e conseil, avoir un bureau rangé et propre. Alors, qu'on soit clair, on est tous à être un peu plus bordéliques. C'est normal. Souvent, c'est les jeunes qui sont comme ça. Je suis le premier. Alors, je dis tout le temps des choses, on est tous comme ça, on est tous comme ça, mais je m'inclus en premier dans cette situation. J'étais beaucoup trop bordélique avec mon bureau, même dans mes affaires, lorsque je révisais pour mes cours et même quand je travaille sur mes business, je suis un peu plus bordélique. Mais maintenant, j'ai appris à devenir moi. Quand je finis mon travail le lundi soir, on reprend le lundi, mardi, je range tout mon bureau, je range ma table à manger si je travaille dans le salon, je range dans le jardin, la petite table de jardin si je travaille dans mon jardin, etc. etc. C'est très important. Le lendemain, je viens, c'est tout rangé, j'ai envie de travailler. C'est aussi simple que ça. C'est très important. Ça prend un petit temps. Vous avez l'impression que c'est trop long à faire et que vous avez la flemme. Mais c'est sur ces petits trucs-là où vous devez prendre un peu plus de temps à la fin de votre journée pour que demain, vous allez en gagner plus. Si vous prenez 2 minutes là, croyez-moi que votre productivité va augmenter de 10 ou 100 fois plus. Mais c'est tout bête, c'est ce petit truc-là. Alors faites-le vraiment. Trouvez un endroit qui soit rangé, ça va augmenter votre productivité. Et en plus de cela, si vous avez un bureau mal rangé tout le temps, ça va refléter votre travail. Si vous êtes désorganisé, vous allez avoir un travail désorganisé. Et ce n'est pas comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats. Je ne dis pas que vous n'en aurez pas, mais je pense que c'est mieux de le ranger pour avoir de meilleurs résultats et une meilleure productivité. Ça va ensemble finalement. C'est aussi simple que ça, les gars. 6e conseil, stop les distractions. Alors, le conseil précédent, on parlait du bureau pas du tout rangé. Et en fait, des fois, dans le bureau pas rangé, on a des feuilles qui sont là, on a peut-être, je ne sais pas, une console ici, un plat là. Et en fait, finalement, vous allez sortir les yeux de votre écran quand vous travaillez sur votre ordi ou sur votre papier. Vous allez voir tous ces trucs-là. Vous allez même trouver des choses intéressantes à lesquelles vous n'avez même pas trop intéressantes parce que vous avez envie de procrastiner, de ne pas vous concentrer sur les choses importantes. J'ai parlé trop vite, c'est abusé. Mais c'est pas grave, vous avez compris, je pense, et puis vous pouvez revenir en arrière. Enfin, vous avez compris comment ça fonctionne YouTube. Concentrez-vous sur le fait de ne pas avoir de distraction parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. En fait, ça va vous emmener dans un monde à part, vraiment un monde à part. Et souvent, vous allez vous reconnaître là-dedans. Des fois, j'ai la télé allumée. Enfin, avant, pas maintenant. J'avais la télé allumée et je travaillais. Souvent, c'était sur mes cours. Et je regardais la télé. Et des fois, j'étais dans des chaînes complètement au hasard. Et je trouvais intéressant d'une chaîne qui parlait de la végétation, de la pissenlit en pleine éclosion. Enfin, je vous dis n'importe quoi. Et parce qu'en fait, vous êtes distrait par ça et vous trouvez des choses intéressantes parce que c'est toujours plus intéressant et beaucoup moins contraignant de regarder quelque chose que de travailler, de réfléchir. Mais stopper ces distractions, c'est très important. Enfermez-vous tout seul dans une chambre sans console, sans rien. Allez dans votre salon, changez l'environnement de travail, c'est très important. Mais soyez pas distrait par n'importe quoi parce que c'est très important. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Il faut vraiment le respecter parce que c'est celui qui va vraiment augmenter votre productivité au maximum. 7e et dernier conseil, l'alimentation. Alors, je ne me mets pas du tout en mode coach nutrition parce que j'ai déjà commencé à parler de muscu, ça ne va pas du tout. Mais interdit. Alors, je fais les bruitages moi-même parce que j'ai pas de monteur et voilà, je peux pas faire ça. Donc, après, ils sont stylés quand même. Mais
Interdit, ça fait une croix, tu vois. Interdit les fast-food, interdit les McDo, interdit les Burger King, interdit les KFC, interdit tout ce que vous voulez avant le travail. Alors, je ne vous dis pas d'arrêter de manger des burgers parce que vous aimez bien manger des burgers. Du moins, faites attention parce que ce n'est pas bon pour la santé tout le temps. Mais le cheat meal, on l'aime bien. Mais attention, mangez un peu plus light avant de travailler parce que je vous jure, moi, en cours, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour manger et parfois, je vais manger un truc rapide, un truc qui va être gras, un truc qui va être sucré, les coca que vous allez boire, les autres marques de produits énergisants, tout ça, ça va vous donner du peps sur une courte durée. Et après cette courte durée, vous allez avoir une fatigue, mais 10 fois plus supérieure. Alors que si vous n'aurez rien mangé, vous n'allez même pas avoir cette fatigue. En fait, ça fait ça. Énergie, énergie, énergie. Et vous coulez là, vous coulez sous. Alors là, vous allez dans les abysses, tu vois. Donc, ça ne sert à rien. Mangez plus light avant le travail. Quand vous avez fini de travailler, mangez, faites-vous plaisir. C'est même bien de se récompenser d'une manière ou d'une autre, que ce soit manger ou peu importe ce que vous faites pour vous récompenser. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de bien manger. Vous allez avoir une satisfaction de travail de meilleure qualité en fait. Vous allez être concentré vraiment plus longtemps sur ça. Donc prenez bien en compte le fait de manger light avant de travailler. Alors les ambitieux et les ambitieuses, cette vidéo est finie pour aujourd'hui, mais j'ai une dernière question à vous poser. On a vu tout à l'heure, d'après l'étude, qu'on gagne en moyenne 15 minutes et non pas 1 heure au changement d'heure d'hiver. Ces 15 minutes-là, les ambitieux et les ambitieuses, vous allez en profiter pourquoi? Pour dormir 15 minutes de plus ou pour travailler 15 minutes de plus? Répondez-moi dans les commentaires, c'était tout pour moi. N'oubliez pas, soyez vous-même. Ciao!